Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actu dans la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée, bien comme à l'accoutumée, Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et on fera une petite revue de presse avec justement Didier Détouche, professeur en droit, mais aussi Raphaël Lapin, lui qui est aussi docteur en droit et nous aurons Jérémy Jalton qui lui était sur la plateforme Riposte Covid de l'ARS. On fera un petit point sur la situation, on abordera la rentrée, mais on parlera aussi de l'épisode raciste de Valeurs Actuelles avec Madame, enfin la députée Obono. Mais pour l'instant, place à l'actu locale. Nous sommes le lundi 31 août 2020 et voici les titres de ce journal. Nous ferons un point d'abord sur la rentrée scolaire dans le privé, puisque les professeurs ont repris le chemin de l'école pour préparer les terminales avant d'accueillir les élèves. On enchaînera avec la 7e plénière de l'année au conseil régional. On fera un point avec Harry Chalus qui nous parlera notamment de l'état d'avancement des carrières des agents. Et on finira avec ce contrôle de la DAF au marché de Desmarais, une occasion pour les services de l'État de s'assurer du respect des mesures de sécurité. Et on ouvre ce journal avec une très bonne nouvelle et le sauvetage de Monsieur Brard. Depuis le 25 août dernier, l'homme était perdu en forêt alors qu'il repérait une trace au départ de Féfé à Capesterre-Belle-Eau. 6 jours de survie dans la nature qui ne sont pas dus à la chance. Son premier réflexe a été de rejoindre la rivière, mais sa progression a été freinée par une chute. Et c'est à cet endroit que les secouristes l'ont trouvé sain et sauf. En tout cas, chapeau à Monsieur Brard qui a pu survivre seul pendant 6 jours dans la forêt. Et une autre bonne nouvelle avec la traditionnelle révision du prix des produits pétroliers. Vous le savez, chaque mois, on a un peu la bourse au prix des carburants. Et là, on a une bonne pioche ce mois-ci puisque le sans-plomb coûtera désormais 1,32 € au lieu de 1,34 €, soit 2 centimes de moins. Le gazole, lui, perd aussi 2 centimes et coûtera 1,14 €. Et pour ce qui est de la bouteille de gaz, elle augmente de 20 centimes et passe de 18,18 € à 18,38 €. Et les professeurs, comme je vous le disais, ont repris le chemin de l'école aujourd'hui, dans le public, mais aussi dans le privé, et ce, afin de finaliser les derniers préparatifs pour accueillir les élèves. Au groupe scolaire Saint-Joseph de Cluny-Abémao, le protocole sanitaire est, semble-t-il, respecté à la lettre pour que tout se passe sans anicroche. Reste à régler le problème du décrochage scolaire et de tous ces enfants perdus en cours de route. Regardez. Aujourd'hui, c'est la pré-rentrée de la communauté éducative, pas seulement des enseignants. Nous sommes donc tous réunis. Nous sommes un établissement privé catholique, donc cette matinée, il y a une partie de la matinée qui est quand même consacrée à un temps de prière, où nous confions notre année scolaire au Seigneur. Les élèves vont arriver, nous on respecte les consignes du ministère de l'Éducation nationale. Tous les élèves doivent revenir à l'école. Il faut savoir que nous avions quand même préparé l'établissement. Nous avons réouvert au mois de mai, donc nous sommes équipés en gel hydroalcoolique, savon, point d'eau. On n'a aucun souci par rapport à ça. On a mis aussi dans les salles du gel hydroalcoolique, de l'alcool pour désinfecter. Donc à ce niveau-là, nous sommes prêts. C'est vrai que c'est dommage qu'on ne puisse pas mettre la distanciation entre les élèves. C'est vraiment le seul point d'achoppement, mais au niveau du protocole, on nous dit que si c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. En tout cas, nous avons au sein de notre établissement pris toutes les mesures nécessaires qui sont inscrites sur le protocole. On respecte strictement le protocole. C'est très stressant. J'aurais préféré rentrer normalement. Mais voilà, il faut faire avec. Et puis les enfants doivent revenir à l'école. Certains enfants ont quitté l'établissement depuis le mois de mars, ils ne sont pas revenus. Au niveau de la continuité pédagogique, ça n'a pas toujours été évident. Certains enfants, on les a perdus parce qu'ils n'avaient pas la connexion, parce qu'ils n'avaient pas de matériel informatique. Et certains ne sont pas revenus aussi au mois de mai
pour moi, c'est vraiment fondamental que les élèves retournent à l'école. Alors bien sûr, aujourd'hui, avec les enseignants, on va aussi réfléchir aux deux autres hypothèses. Première hypothèse, si les conditions sanitaires ne sont pas idéales, les élèves vont venir par groupe. L'autre hypothèse, c'est s'il y a le confinement, il faudra donc la continuité pédagogique. Donc les 2 journées de pré-rentrée seront consacrées à la préparation de ces 2 hypothèses. Un reportage signé Maxime Morel. Et retour maintenant sur la 7e réunion plénière de la région Guadeloupe. Au cœur des débats, le nouveau régime indemnitaire du personnel qui a été voté à l'unanimité et quelques modifications dans les commissions. On fait le point avec le président Harry Chalus. Enfin, pas grand-chose. Le plus important, c'était le RIF7, c'est le nouveau régime indemnitaire du personnel. Et comme l'a expliqué les techniciens, ça fait quand même depuis 2006 que rien n'avait changé au niveau de la région. Donc c'est continuer à mettre de l'ordre. Il y a eu effectivement un très gros travail de réaliser avec les syndicats. Ça a été adopté à l'unanimité et aujourd'hui on a voulu prendre cette délibération pour assurer le salaire et la suite du travail du personnel. À part ça, on a installé notre nouveau conseiller régional, M. Fosta Jimmy, et aussi revu un peu les commissions. Donc, comme je le dis, nous travaillons pour la Guadeloupe, c'est important pour nous. La semaine dernière, c'était les 169 agents des lycées que nous avons mis en stage de titularisation. Et nous poursuivons parce qu'on parle de développer la Guadeloupe, mais c'est aussi important, très important, de penser aussi à la situation du personnel qui fait un travail pour nous permettre de développer la Guadeloupe. Donc nous sommes satisfaits et vous avez vu à l'instant, Mme Clemcy a présenté un peu les 36 millions de travaux que la région a entamés sur la Guadeloupe. Ça avance très très bien, nous sommes satisfaits. Comme à Cap-Esther, les choses se sont beaucoup améliorées, ça s'est calmé. Et nous allons attaquer d'autres chantiers sur Bemao, sur le FIDER, de Belocado, de Bras-David, pour vraiment soulager la population de Pointe-à-Pitre, du Moule, Gauzé, etc. On continue. Et aussi, j'ai demandé à mes services aujourd'hui de pouvoir rencontrer les techniciens concernant la situation de la cantine de la ville de Pointe-à-Pitre et essayer de voir comment on peut leur apporter notre soutien. Région qui tente d'ailleurs de rassurer les porteurs de projets en termes de recherche et d'innovation qui sont à l'arrêt depuis le confinement. 20 millions d'euros sont encore à boucler pour le FEDER 2014-2020 qui va bientôt être terminé d'ailleurs en fin d'année et le programme 2021-2027 qui sont déjà dans les tuyaux. En tout cas, la région Guadeloupe voudrait que les chercheurs guadeloupéens soient bien positionnés et que leur travail justement soit reconnu à l'international et Dieu seul sait qu'ils sont prolifiques. Regardez. Vous savez qu'avec la crise sanitaire, beaucoup de secteurs ont souffert et également le secteur de la recherche et de l'innovation, puisque avec le confinement, en fait, toutes les expérimentations se sont arrêtées. Et il était urgent et important ce matin de rassurer les porteurs de projets, d'autant plus que ce sont des projets qui sont sur le programme opérationnel FEDER 2014-2020. Donc, c'est un programme qui arrive à échéance. Et en même temps, vous avez le prochain programme opérationnel 2021-2027 qui va démarrer. Donc, pour nous, ce matin, il fallait qu'on fasse le point. On a plus de 20 millions d'euros de programmes, de projets de recherche, à la fois qui sont sur l'agroécologie, sur les sargasses, sur la santé, avec les maladies d'Alzheimer, de Parkinson, de sclérose en plaques, la drépanocytose, le cancer, le concept One Health, l'impact des virus sur la santé, évidemment les risques climatiques. Et donc il était absolument important aujourd'hui que nous rencontrions les porteurs de projets, que nous leur disions qu'il fallait absolument phaser leurs projets avec la fin du programme opérationnel 2014-2020 des fonds européens et rephaser sur le prochain programme opérationnel. La région nous accompagne depuis fort longtemps, être présent aux côtés de l'université qui est porteur d'énormément de projets scientifiques. Donc c'était important pour nous d'être là parce qu'on est en transition entre deux phases de programmation, la programmation 2014-2020 et 2021-2027. Donc voilà, c'était important pour nous de savoir quelles étaient les différentes formes de continuation que proposait la région.
d'une part pour les projets en cours et d'autre part pour les futurs appels à projets qui sont importants aussi. Donc nous sommes des acteurs scientifiques, donc nous sommes en attente donc des différentes propositions d'appels à projets donc proposées par la région. Donc des éléments qui sont donc importants pour le développement du territoire. Les financements sont primordiaux pour l'université, mais aussi surtout pour le développement de la région. Parce que là, dans le contexte actuel, il y a un nouvel appel à projet Covid-19 qui va être lancé par la région. Donc je pense que c'est très important que les acteurs s'engagent donc, pour répondre à ces appels à projet, donc afin de faire des propositions pour lutter contre la pandémie. Aujourd'hui, parce que la région Guadeloupe a une politique ambitieuse, il faut savoir que c'est plus de 20 millions d'euros. Plus précisément, nous sommes autour de 27 millions d'euros que la région dédie à la recherche. Et sans les fonds européens pour pouvoir porter cette recherche, eh bien, nous n'aurions pas le tissu de recherche que nous avons. Nous sommes un petit territoire de 400 000 habitants et nous jouerons dans la cour des grands au niveau national. Et notre ambition, c'est de pouvoir porter la qualité scientifique de nos chercheurs au plan européen et international. Et c'est pour cela que les fonds européens nous accompagnent pour cette montée en compétences de nos chercheurs. Et aujourd'hui, l'Agence nationale de la recherche sait que nous avons une densité de recherche qu'on trouve nulle part ailleurs, même en France, pour un petit territoire de 400 000 habitants. On enchaîne avec ce contrôle de la direction de l'agriculture et des forêts au marché de Desmarais. L'occasion pour les services de l'État de s'assurer du respect des mesures de sécurité. Et sur ce marché, rien à signaler. Regardez. L'objectif de la visite est de vérifier la façon dont est mis en place le marché par rapport aux règles de prévention contre le Covid. Donc les règles de distanciation sociale, le port du masque et les dispositions qu'ont mis en place les vendeurs pour limiter au maximum les risques de diffusion de l'épidémie. Alors sur ce marché où on était déjà venu en début de semaine dernière, on constate que tous les efforts ont été faits, l'information est présente pour expliquer aux gens comment il faut se comporter. Il y a un sens de circulation qui est prédéfini. Il y a du gel hydroalcoolique qui permet aux gens de se laver les mains. Et surtout, les commerçants, ceux qui vendent, ont mis en place un dispositif qui fait que les gens n'ont pas besoin de toucher les produits. Les produits sont empaquetés, en sachets par les commerçants eux-mêmes. Et il y a aussi un dispositif qui permet de gérer les paiements différemment de la pesée des produits. Donc en fait, toutes les mesures préventives qu'on pouvait espérer sont mises en place. Après, bien sûr, il faut que les gens qui sont sur le marché, collectivement, soient aussi responsables et fassent attention de bien les mettre en œuvre. Nous, agriculteurs, on s'adapte tous les jours. Tous les jours, on s'adapte, même sans le Covid. Il faut s'adapter avec ce métier. Parce que c'est un travail qui est difficile, mais avec le Covid encore, c'est encore plus délicat. Donc il faut prendre des précautions dans le jardin et en venant ici aussi. Et puis c'était dur, mais les clients s'adaptent aussi, comme nous-mêmes. Mais ce n'était pas évident pour les clients. Surtout pour les clients parce qu'avant, ils avaient l'habitude de toucher. Et maintenant, c'est les adhérents qui prennent les légumes, qui mettent en sachet pour eux. C'est une très bonne chose. Parce que sans quoi, on n'arrivera pas à bout. Si on se laisse aller comme ça, là, à faire n'importe quoi, ça sera fini pour nous. Alors il vaut mieux qu'on prenne ces mesures-là. Le vendredi matin, on est ouvert à partir de 4h30 du matin. On fait entrer à l'entrée du bâtiment, il y a le gel pour laver les mains. Max obligatoire. À partir du moment où il y a 10 personnes, on fait une liste d'attente dehors. Et le vendredi matin, il y a 2 caisses. C'est pour aller plus vite. Et les gestes barrières sont marqués au sol. Il y a des contrôles qui ont été faits depuis le début de la semaine dernière sur une dizaine de marchés dans le département, aussi bien sur Basse-Terre que sur Grande-Terre. On est dans une première phase de contrôle, on va dire pédagogique, d'explication, où on voit avec les responsables de marché ce qu'ils ont mis en place et comment il faudrait qu'ils améliorent le dispositif pour limiter les risques. Et on passera dans une deuxième étape à une phase un peu moins de contrôle et un peu plus répressive. Si des marchés ne se mettent pas en place, à ce moment-là, le préfet pourra éventuellement les fermer si les dispositions ne sont pas correctement mises en place.
Un sujet signé Olivier Moradel. Et avec l'arrêt des organisations événementielles, les interactions entre public et artistes se font principalement sur les réseaux, ce qui est une bonne chose, mais pas suffisant pour beaucoup. Et pour y remédier, eh bien, la ville de Bémao organise maintenant les rencontres fortuites pour renouer justement avec nos artistes. Regardez. Nous avons décidé d'organiser cette manifestation. La ville de Bémao a proposé cette manifestation car elle a été sollicitée, nous avons été sollicités par le ministère de la Culture et la Réunion des musées. Donc c'est une manifestation nationale qui a proposé aux bibliothèques de proposer au public de renouer avec les artistes. Compte tenu des circonstances, le Covid a un peu éloigné et enlevé les liens sociaux. Donc pour remettre un petit peu en marche ces liens, la manifestation a été proposée avec notamment M. Cédric Hicham ce soir, un artiste photographe qui a été invité à la bibliothèque pour rencontrer le public, présenter son travail de photographie et en même temps inciter le public à exprimer les émotions que dégagent les photographies à travers un petit atelier d'écriture. C'était une programmation intéressante puisque l'œuvre même de Cédric, qui est un jeune artiste, il a présenté un petit peu son parcours et ses photographies sont très enrichissantes et quelque peu engagées. Donc c'est ce qui a suscité l'intérêt du public présent. Aujourd'hui, on est à la bibliothèque Paul Mado, donc dans le cadre des rencontres fortuites. Donc l'idée, c'est de proposer à un artiste de venir à la rencontre des gens et de présenter un peu son travail. Et donc moi, je suis photographe depuis 10 ans. Et donc ce soir, j'ai l'occasion de présenter mon travail, les différentes séries sur lesquelles je travaille depuis des années. Et j'ai aussi, dans le cadre de ces rencontres, fait en sorte que cela puisse déboucher sur un atelier d'écriture, donc qui a actuellement lieu. Donc au moment où je vous parle, ils sont en train d'écrire comme des gentils petits élèves et puis voilà. Mon travail en photographie cherche beaucoup à traiter des questions autour de l'identité, de la dignité, de la résilience. Donc où est-ce que je peux aller avec ça? Je ne sais pas concrètement, mais c'est surtout une façon pour moi de pouvoir exporter l'identité guadeloupéenne hors de la Guadeloupe aussi. J'ai eu l'occasion d'exposer en France, à New York, au Mali. J'ai eu l'occasion de voyager aussi au Cameroun. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir exporter la réalité guadeloupéenne ailleurs. Et on part maintenant pour l'inauguration du plateau sportif de Morin à Saint-Claude. Nous sommes aujourd'hui sur le plateau sportif de Morin. Donc, nous sommes le jour de l'inauguration de ce plateau sportif. Donc, la ville de Saint-Claude a trouvé que c'était important d'inaugurer ce plateau. En fait, on a d'abord d'ailleurs inauguré 2 de nos plateaux sportifs, le premier étant à Matouba, puisque ce sont des plateaux qui étaient déjà utilisés par les jeunes et par les habitants des quartiers. Donc là, nous sommes à Morin, donc par les habitants du quartier de Morin. Mais compte tenu de la crise sanitaire, donc nous n'avons pu réaliser cette inauguration et aujourd'hui nous sommes encore dans la situation sanitaire que nous connaissons. Nous avons quand même tenu, dans le respect des gestes barrières et dans le protocole sanitaire, à inaugurer ce plateau afin que les jeunes trouvent quand même un lieu d'expression et d'épanouissement en pratiquant des activités sportives et de loisirs. Mais nous l'utilisons depuis plus d'une dizaine d'années. Et nous sommes contents que le maire ait pu tenir à sa parole, comme d'habitude, je dirais. Et puis, c'est important pour nous parce que voir autant de jeunes occuper ce terrain du lundi au dimanche, surtout dans cette période de vacances, c'est vraiment bien, c'est vraiment sécurisé. C'est vraiment, en plus, je vois que le maire a quand même ajouté un espace permettant aux personnes à mobilité réduite de s'installer, donc c'est tout bon pour le quartier. La présidente,
je ne dirais pas en tant qu'ancienne sportive uniquement, mais aussi en tant que pédagogue et en tant qu'ancien proviseur et toujours là pour que les jeunes, les moins jeunes, mais particulièrement les jeunes et les tout jeunes, puissent s'exprimer, puissent s'épanouir. Et il n'y a rien de tel que le sport, comme vecteur d'épanouissement, aussi vecteur de citoyenneté, vecteur de responsabilité et de bien vivre ensemble. Et ici, vous voyez un peu, je pense que vous avez fait le tour, hein. Vous avez vu comment dans cet espace de verdure, eh bien, on peut faire nicher un aussi beau terrain. Regardez les jeunes qui sont derrière moi et qui se sont déjà appropriés le terrain sans même demander d'inauguration, tellement ils se sentent chez eux. Et c'est ça aussi, ce bien vivre ensemble, que la ville de Saint-Claude a depuis tantôt, j'allais dire, non seulement initié, mais activé. Et avant de se quitter, on adresse toutes nos félicitations à Boris Carène qui s'est imposé lors du Tour de Martinique. Et pourtant, la saison n'était pas fameuse. C'est pour montrer effectivement à quel point il est talentueux, ce jeune homme. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Ciao. J'ai oublié quelque chose. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10 Télévision, eh bien, le focus, vous le savez, 1 heure de débrief sur l'actualité locale et un peu nationale pour le coup aujourd'hui. On parlera notamment de cette polémique autour du racisme et de cette attaque contre la députée Obono qui s'est vue représentée dans le magazine Valeurs Actuelles comme une esclave. Ils se sont défendus tant comme ils peuvent. Bon, on va voir un peu leurs arguments. On parlera aussi du port du masque obligatoire et on fera aussi un clin d'œil à cet ouvrage du département au pays d'outre-mer qui a été rédigé justement par monsieur Didier Détouche qui sera en notre compagnie. Il sera aussi avec Raphaël Lapin qui est docteur en droit et nous aurons aussi Jérémy Jalton. Un bon moment à venir. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir donc à Franck Habard de la PEV. La PEV, les parents d'élèves vigilants de Guadeloupe qui seront demain sur le plateau puisqu'on aura une émission spéciale rentrée scolaire à partir de 19h et il y aura des choses à dire, ça je vous le garantis. Donc bonjour à monsieur Habard, bonjour à Fabien Neboff, bonjour à Modja Isaya, bonjour à Jimmy Kamagouva Aliar, bonjour à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Odile Zingilé, bonsoir à tous. Bon, j'ai pas trop eu le temps, on doit se préparer, mais on se retrouve juste après la coupure pub.